Coucou, bonjour, je voulais vous faire la présentation de l'oracle de Lita, donc issu donc de la collection des saisons de la sorcière de Lauriane Anderson et Juliette Diaz et illustré par Tijana Lukovic. Désolée si je prononce mal. Donc il vient de sortir là début mai en français. J'avais eu vent sur les réseaux qui ne serait pas traduit, mais j'avais eu moi Lauriane Anderson sur Insta qui m'avait dit qu'ils seraient tous traduits sauf Ostara. Donc peut-être qu'à l'avenir il sera traduit. Donc on retrouve l'illustratrice qui a fait donc Tijana Alkovic, qui a fait aussi le Ostara Oracle, celui de Mabon et celui d'Imbolc. Et les autres, c'est l'illustratrice, c'est Giada Rose. Voilà, l'oracle de Samin, Ousowin et l'oracle de Yule. Voilà, donc on retrouve la petite patte que j'adore chez Tijana. Donc on va lire ce qui est au dos. Donc Lita, également connue sous le nom de solstice d'été ou de fête de la Saint-Jean, célèbre l'abondance, la lumière, la croissance et la joie. L'abondance signifie avoir suffisamment de tout. Amour, gentillesse, bonheur, liberté, créativité, confiance et argent. Ce coffret vous permettra d'accéder à la prospérité et à l'épanouissement personnel pour transformer votre vie. Accédez aux richesses naturelles de votre âme pour éveiller votre capacité à concrétiser les désirs de votre cœur. Donc il y a un livret de 160 pages et 44 cartes oracles. Donc voilà le coffret avec un joli vernis sélectif sur l'écriture. Très très joli. Hop, donc on retrouve le livret. Il y avait un petit bandeau très joli, un peu légèrement nacré, en papier. On a donc les cartes, donc avec des papillons pour Lita, donc un oracle brillant. On va regarder donc le livret, qui est toujours aussi intéressant. Donc moi je l'ai eu en anglais, mais quand j'ai vu qu'il était sorti là, du coup j'ai acheté celui de Lita et celui de Lamas sort début juillet. Voilà, j'ai vu ça sur la grande plateforme américaine qui commence par A et qui finit par zone. Voilà, donc le sommaire, bien entendu, les cartes, l'introduction. Donc, je vous lis vite fait le thème. Donc, la roue de l'année tourne à nouveau, cette fois vers Lita. C'est notre premier oracle estival de la série. Et comme à l'accoutumée, il incarne toujours l'énergie dont nous avons le plus besoin à ce moment-là. Cette fois-ci, nous avons invoqué l'abondance, la croissance, la créativité, la puissance et le succès. Donc, très intéressant, puisque l'abondance, c'est pas que l'argent. C'est aussi se sentir comblé par tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on a déjà. Donc voilà, je ne vous spoil pas. Donc les thèmes et les domaines d'action, donc abondance, purification, créativité, énergie du feu, croissance, inspiration, maternité, puissance, succès, vitalité, chaleur. Donc même en hiver, si vous avez besoin d'attirer la croissance, la prospérité, enfin peu importe, et ben vous pouvez utiliser ce jeu qui est très sympa. Donc les éléments répétitifs, ben, en fait c'est ce qu'on retrouve au dos des cartes. Elle explique pourquoi les papillons, pour elle, représentent Lita. Donc voilà, elle explique les tirages en dehors de Lita avec, on va dire, les questions à se poser pour travailler sur la conscience financière, vivre une croissance spirituelle et une évolution. Ouais, quelques petits axes de réflexion. Donc là, on a donc la carte du jour, grosso modo, de réflexion quotidienne avec des questions à se poser, les cartes d'intention par mois, par exemple, pour mettre une intention. Donc les cartes qui tombent à l'envers. Donc le dos a été fait pour, mais dans le livret, il n'y a pas d'explication à l'envers, donc à vous de laisser vous inspirer par votre intuition. Donc là, il y a plein de tirages. Donc comme d'habitude, un tirage de présentation en 7 cartes. Voilà.
Quelle est ta personnalité, ta force, ta faiblesse? Comment tu m'aideras à grandir? Quand dois-je te solliciter pardon, pour des conseils? Quelle est la meilleure manière de t'utiliser? Et quelle sera notre relation? Un tirage de l'hydratation aussi, pour obtenir plus de clarté et de conseils concernant votre question ou situation. Tirage du marché fermier, donc il est joli en plus, tout en couleur le livret. Le tirage des insectes pour identifier les zones d'ombre nécessaires à votre attention immédiate. Donc très sympa les tirages, je les trouve hyper pertinents. Et j'avoue qu'en français, c'est plus confortable. Tirage pour accueillir l'été et un tirage de la magie financière de l'ITA, inspiré de la croix celtique. Voilà, donc bien détaillé. Et ensuite, on passe au descriptif des cartes. Donc je prends, allez hop, celui-là. Donc on retrouve l'illustration en couleur, le nom de la carte, le numéro. Ensuite, des mots-clés. Comme d'habitude, une petite phrase poétique. Et puis, du coup, la description de la carte. Et parfois, on a donc une petite citation, mais aussi on a, qu'est-ce que j'ai vu, un petit rituel, un petit sortilège. Ça diffère suivant les cartes, donc c'est sympa. On ira se faire un petit tirage à la fin pour voir ce qu'il a à nous dire. Hop, je remets ça dans l'axe. Et on va aller voir les cartes tout de suite. Donc, comme je vous disais, un violet, un beau violet, là, très beau violet argenté. Allez, alors si je fais ça, tac, voilà. Balade à vélo. Bon, je vous lis pas la petite phrase parce que c'est en plus traduit, donc enfin, c'est assez poétique. On va regarder surtout les illustrations. Papillon. Intéressant du coup, savoir dans quel signe astrologique on se trouve. Très sympa. Donc il est très fleuri, il est très coloré. Vraiment, il est hyper bien pour la saison de l'été. Et comme on disait, donc le sabbat de l'Ita et la fête de la Saint-Jean. Nous, on fêtait plutôt la fête de la Saint-Jean. Cristal de roche. Je les ai cherchés, en fait, ils sont autour de sa tête. Divination par les nuages. J'adorais faire ça. Petite, on n'avait pas de tablette, pas de téléphone, des bouquins ou le ciel. Et on imaginait j'imaginais des nuages, des formes, ce que ça pouvait représenter. Cottage de campagne. Trop mignonne. Marguerite. Marché fermier. Les marchés de l'été, là. Moi, personnellement, j'adore. Vin de fruits. Et oui. Les sangria, entre autres. Plate-bande de jardin. Avec les caries potagers. Sorcière verte. Panier suspendu. Il est cosy, hein, très très cosy. Hein. Bruyère. Vague de chaleur. Et peut-être un orage. Tomates anciennes. Et oui, ça se perd. Hein. Ça se perd ces variétés là. Artisanat des herbes. Moi je suis une fan. Je commence tout doucement mon jardin des simples là. Cheval. Colibri. Hydratation. Intéressante cette carte. Il y a d'ailleurs un tirage, comme on a vu tout à l'heure. Insectes. Limonade. J'adore cette carte. J'ai aussi une pancarte. J'aime bien ce dicton. Si vous avez des citrons très amers, faites-en une limonade. Et c'est très symbolique sur la manière de voir les choses aussi. Et je fais aussi mes limonades de sureau, entre autres. Pas que. Travailleuse de lumière. Sirène. Magie de l'argent. Paillis et fumier. Compostage, quoi. Bateau en papier. Pivoine. Elles sont très très belles. Nature sauvage. Et rose. Décomposition. Chasse au trésor.
travers les linges étendus. Observation des étoiles. Oh, qu'est-ce que j'adore faire ça l'été, moi. Il fait bon, donc du coup, on peut se mettre dehors, là. Baie estivale. J'aime bien. Tatouage, là. Solstice d'été. Ah ouais, le point culminant. Bain de soleil. Magie solaire. J'adore. Je suis fan de cette collection-là. J'attends la masse. Je les aurai tous. Enfin, je les ai tous eus, mais il y en avait 4 en anglais. Salutations au soleil. C'est une position du yoga, entre autres. Dîner au coucher du soleil. Eh oui, c'est une saison qui le permet. Enfin, chez nous en Bretagne, toujours. Pierre de soleil. Le thé solaire. La roue solaire. En vidéo, elles sont un tout petit peu plus flashy. Tout petit peu plus flashy. Baguette magique. Et fleurs sauvages. Alors, bon, on va se tirer une petite carte pour voir l'illustration et voir également ce que le livret a à nous dire. Alors, une petite carte qui veut se présenter à nous. Hop, je vais faire comme ça. Une petite carte qui veut se présenter à nous. Est-ce que... Bah, ça sera celle-ci. Ça sera cheval. Hop. Donc, je vous montre la carte. Si vous cherchez comment vous libérer de votre cage, laissez l'esprit vous inspirer par des actes de libération et de force. Donc, c'est la 18. Donc, voilà, on retrouve ici l'illustration. Je vais vous mettre comme ça. Donc, les mots-clés sont liberté, majesté, confiance et force. Donc, on retrouve le petit texte que j'ai lu sur la carte. Hop. On va faire comme ça. Les chevaux sont destinés à être sauvages et libres, ce qui explique pourquoi ce sont des créatures si puissantes capables de parcourir de longues distances. Il n'est pas rare d'entendre des récits où l'on doit dresser, entre guillemets, un cheval pour le domestiquer à partir d'un état sauvage. C'est une triste réalité pour un cheval de passer de vastes paysages à une petite écurie. À force de rester attaché, le cheval risque de perdre l'opportunité de retourner à la vie sauvage lorsqu'elle se présente. Lorsque la carte du cheval galope jusqu'à vous, cela pourrait indiquer que votre esprit est affaibli et que vous avez perdu votre sens de grandeur et de puissance. Vous pourriez vous sentir coincé, paralysé, désœuvré, sans savoir comment vous libérer de votre cage pour retrouver passion et enthousiasme. Plongez profondément en vous-même et renouez avec votre sentiment de liberté. Débarrassez-vous des attentes, des « il faut » et suivez votre cœur et vos instincts. La beauté d'être libre réside dans la possibilité de changer d'avis. Si une voie ne vous convient pas, changez simplement de direction et essayez quelque chose d'autre. Voilà. Voilà ce que nous disait cette petite carte. Magnifique, avec ses chevaux libres, sans collier, sans collet, dans une prairie avec plein de fleurs et des papillons. Voilà, bah écoutez, si ça vous inspire, si vous pensez le prendre ou pas, pour avoir la collection ou pas, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Allez, je vous dis à très bientôt.